Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, Vanessa Chantal Paradis grandit dans un foyer modeste mais chaleureux. Ses parents, André et Corinne Paradis, détectent très tôt chez leur fille une sensibilité artistique peu commune. Dès l'âge de 6 ans, elle manifeste une curiosité vive pour la musique, la danse et la scène, tandis que d'autres enfants rêvent de princesse, Vanessa rêve de micro et de projecteur. À l'époque, personne ne se doute que cette fillette timide au sourire angélique deviendra l'une des figures les plus marquantes de la chanson et du cinéma français. Son oncle, Didier Pin, comédien et homme de théâtre, joue un rôle crucial dans son éveil artistique. C'est lui qui l'accompagne à ses premiers castings, la conseille, la rassure et croit fermement à son potentiel. Grâce à lui, Vanessa met pour la première fois les pieds dans un studio d'enregistrement, une expérience fondatrice. À 7 ans, elle apparaît dans L'École des fans, l'émission culte animée par Jacques Martin où elle interprète avec assurance une chanson de Sheila. Ce passage télévisé est anecdotique à l'époque, mais rétrospectivement, il marque le début d'un destin. Derrière son regard doux se cache déjà une volonté farouche et un instinct artistique que peu d'adultes possèdent. Les années suivantes sont faites d'attentes, de petites auditions et de cours de chant. Vanessa n'est pas une enfant comme les autres. Elle est à la fois rêveuse et perfectionniste, fragile et déterminée. Ses parents, bien qu'inquiets face au monde du show business, décident de la soutenir à condition qu'elle poursuive sa scolarité. Ce compromis entre l'école et la scène va structurer toute son adolescence. En 1987, à seulement 14 ans, sa vie bascule. Sa chanson Joe le Taxi devient un phénomène mondial. Le titre, enregistré presque par hasard, explose dans les classements français, britanniques, espagnols et même sud-américains. Vanessa Paradis, encore mineure, se retrouve projetée sous les projecteurs, idole d'une génération. Du jour au lendemain, elle devient un symbole de fraîcheur, d'innocence et de mystère. Mais cette ascension fulgurante n'est pas sans conséquences. À l'école, ses camarades la jalousent, les médias la scrutent, et son enfance s'évapore en un éclair. L'adolescente découvre brutalement le prix de la célébrité. Critiques, rumeurs, moqueries. Pourtant, derrière cette tempête médiatique, la jeune fille garde la tête haute. Son entourage, conscient de sa fragilité, tente de la protéger. Vanessa, elle, apprend à se forger une carapace. Dès cette époque, sa personnalité se dessine. Réservée, pudique, mais d'une force intérieure incroyable. Contrairement à beaucoup d'autres jeunes stars, elle ne cherche pas à tout prix à plaire. Elle avance à son rythme, choisit ses projets avec soin et garde une distance maîtrisée avec le monde du divertissement. Ce rapport à la célébrité, ambivalent mais lucide, deviendra l'une des clés de sa longévité. Son adolescence se déroule donc entre deux mondes, celui de la célébrité précoce et celui d'une jeune fille qui tente simplement de grandir. Entre un plateau télé et un contrôle de maths, Vanessa apprend à jongler. Sa famille reste son refuge, surtout sa mère Corinne, figure de douceur et de stabilité, qui veille à ce que sa fille ne se perde pas dans les illusions du succès. Derrière la jeune star, il y a déjà une artiste, une enfant qui observe, qui ressent, qui absorbe tout. Ces années formatrices, entre la salle de classe et les studios d'enregistrement, façonneront une sensibilité unique. Cette dualité entre lumière et ombre, entre exposition et retrait, deviendra le fil conducteur de toute sa carrière. Et si aujourd'hui, à 52 ans, Vanessa Paradis émeut encore par sa sincérité et sa pudeur, c'est parce que cette force tranquille trouve ses racines dans cette enfance pas tout à fait ordinaire. Une enfance marquée par la musique, la famille, la curiosité, et ce mélange rare d'audace et de fragilité qui fera d'elle bien plus qu'une chanteuse. Une icône française. Après l'explosion de Joe le Taxi, Vanessa Paradis devient une star planétaire. Elle n'a que 15 ans, mais sa chanson tourne sur toutes les radios d'Europe et même jusqu'en Amérique du Sud. Le public tombe amoureux de cette adolescente à la voix cristalline et au regard mystérieux. Cependant, derrière le succès, la jeune fille ressent très tôt le poids des projecteurs. Tandis que le monde la découvre, elle cherche simplement à exister autrement que dans la peau d'une idole de passage. En 1990, à 17 ans, Vanessa décide de s'éloigner de la pop légère pour affirmer son univers. Elle s'entoure du légendaire Serge Gainsbourg, qui lui écrit et réalise l'album Variations sur le même thème. Ce disque marque un tournant, plus mature, plus sensuel, il révèle une Vanessa capable d'émouvoir autrement, d'oser la poésie et l'ambiguïté. Les chansons Tandem ou Dis-lui-toi que je t'aime montrent une interprète à la fois fragile et déterminée. La critique salue son audace. L'enfant star devient une véritable artiste. Cette métamorphose ne passe pas inaperçue. Le cinéma s'intéresse à elle. En 1990, elle fait ses premiers pas dans le film Noces blanches de Jean-Claude Brissot, aux côtés de Bruno Kremer. Son rôle d'adolescente amoureuse de son professeur bouleverse le public et la critique. Vanessa y dévoile une intensité rare, presque dérangeante. Elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 1991. Le monde du cinéma comprend alors que Vanessa Paradis n'est pas une passagère de la chanson, mais une comédienne née. Les années 1990 marquent son émancipation totale.
Après des débuts fragiles, elle choisit de tracer sa route avec exigence. Chaque projet est réfléchi, chaque collaboration pesée. Elle ne veut pas plaire à tout le monde, elle veut être sincère. En 1992, elle devient l'égérie de la maison Chanel, choisie par Karl Lagerfeld lui-même. Leur complicité artistique durera des décennies. Avec son regard singulier et son sourire asymétrique, Vanessa incarne la nouvelle muse de la mode française, naturelle, intemporelle, mystérieuse. Les années suivantes, elle alterne entre musique et cinéma. En 1997, elle collabore avec Lenny Kravitz, son compagnon de l'époque, pour l'album Vanessa Paradis. Le disque, enregistré à New York, propose une sonorité rock et sensuelle, loin de la variété française classique. Les titres Be My Baby ou Sunday Mondays deviennent cultes. Le succès est international, consolidant son statut d'icône pop à la française. Dans le cinéma, elle enchaîne les rôles marquants, Elisa, 1995, avec Gérard Depardieu, Un amour de sorcière, 1997, La fille sur le pont, 1999, de Patrice Lecomte, un film poétique et mélancolique qui lui vaut une reconnaissance critique immense. Sa performance, tout en retenue et émotion, séduit le monde entier. Vanessa devient la preuve vivante qu'une chanteuse peut devenir une actrice accomplie sans jamais trahir son authenticité. Le nouveau millénaire confirme cette maturité artistique. En 2000, elle signe Bliss, un album intime qu'elle écrit en grande partie elle-même. Inspiré par sa vie personnelle et sa maternité naissante, c'est un disque doux, presque chuchoté, qui reflète une femme apaisée. Le public découvre une Vanessa épanouie, moins provocante mais plus vraie que jamais. Son parcours impressionne par sa constance. Là où beaucoup se seraient déperdus dans les dérives de la célébrité, Vanessa Paradis a su durer. Toujours à contre-courant, elle privilégie la sincérité à la mode, la discrétion à l'excès. Ses choix musicaux, comme cinématographiques, témoignent d'une profonde cohérence, ne jamais se répéter, toujours se réinventer. Dans les années 2010, elle poursuit avec des projets plus confidentiels mais tout aussi forts. L'album Love Songs, 2013, réalisé par Benjamin Biolay, offre une Vanessa plus mélancolique, plus adulte et toujours d'une élégance rare. Sur scène, elle captive. Sa voix, légèrement voilée, transmet une émotion brute que le public adore. Puis, en 2018, elle sort Les Sources, un album lumineux, ode à la liberté et à la sérénité retrouvée. À travers 4 décennies de carrière, Vanessa Paradis a prouvé qu'elle était bien plus qu'une star. Une artiste complète, capable d'évoluer sans jamais renier son essence. Une carrière d'équilibriste entre chansons, cinéma et mode, entre ombre et lumière. Et ce n'est pas un hasard si, à 52 ans, elle continue de fasciner. Elle a su faire de la discrétion un art, de la fidélité à soi une force. Derrière la carrière éclatante de Vanessa Paradis, il y a toujours eu une femme profondément attachée à la famille, à la loyauté et à la simplicité. Si le public la connaît pour son élégance et sa discrétion, ceux qui la côtoient savent de combien ses relations amoureuses ont façonné son identité. Chaque histoire, chaque amour a laissé une empreinte indélébile sur la femme et sur l'artiste. Sa première grande passion médiatisée fut celle avec Florent Pagny dans les années 1990. Elle n'avait que 16 ans, lui en avait 10 de plus. Leur relation, brève mais intense, fit couler beaucoup d'encre. Le couple subit les critiques, les jugements, la curiosité malsaine des médias. Vanessa, déjà sous les projecteurs, découvre que l'amour, pour une célébrité, peut devenir une épreuve publique. Malgré la rupture, elle a toujours parlé de Florent avec tendresse, reconnaissant en lui un artiste libre et sincère. Quelques années plus tard, elle vit une histoire passionnée avec Lenny Kravitz. Leur rencontre, en 1991, marque un tournant dans sa vie. L'Américain, déjà une star du rock, la fascine par son charisme et son talent. Ensemble, ils forment un couple mythique, glamour, cosmopolite, artistique. Lenny compose et produit son album, l'entraîne dans l'univers du rock international. Leur amour est aussi créatif que fusionnel, mais la distance, les tournées et la notoriété auront raison de leur histoire. Vanessa en sort grandie, plus indépendante, plus sûre de sa valeur. Puis, en 1998, le destin place sur sa route un homme qui va bouleverser sa vie, Johnny Depp. Leur rencontre à Paris, lors d'une soirée mondaine, semble sortie d'un film. Il est alors au sommet de sa carrière hollywoodienne, elle est une icône française respectée. Ensemble, ils forment un couple d'une élégance rare, à la croisée de 2 mondes. Pendant près de 14 ans, ils vivront une histoire d'amour discrète mais intense, loin des excès médiatiques. De leur union naissent 2 enfants, Lily Rose Depp en 1999 et Jack Depp en 2002. La maternité transforme Vanessa. Elle s'éloigne des plateaux pour se consacrer à ses enfants, tout en continuant à chanter et à tourner ponctuellement. Elle découvre une nouvelle dimension de sa vie, celle d'une mère protectrice, douce mais ferme, soucieuse de préserver l'intimité familiale. Dans ses rares interviews, elle parle d'eux avec pudeur, évitant toujours le sensationnalisme. Sa relation avec Johnny Depp devient l'une des plus emblématiques du monde artistique. Un amour libre, non marié, mais solide et sincère pendant de longues années. Cependant, comme souvent dans les contes modernes, la réalité finit par rattraper la magie.
En 2012, après des rumeurs persistantes, Vanessa et Johnny annoncent leur séparation. La nouvelle choque les fans du monde entier. Mais fidèle à elle-même, Vanessa garde le silence. Pas de scandale, pas d'accusation publique. Juste un respect mutuel et une volonté commune de protéger leurs enfants. Ce silence digne deviendra l'un des symboles de sa force intérieure. Les années qui suivent sont celles d'une renaissance. Vanessa retrouve l'équilibre entre sa vie d'artiste et son rôle de mère. Elle partage une relation discrète avec le musicien Benjamin Biolay, puis avec Samuel Benchetrit, qu'elle épouse en 2018. Le mariage, célébré à Saint-Siméon, est intime, presque secret. Peu d'images filtrent, mais l'émotion est palpable. Vanessa Paradis, à 45 ans, dit enfin « oui » à un homme qui partage son amour du cinéma et des mots. Ensemble, ils incarnent une complicité douce, apaisée, loin du tumulte des projecteurs. Dans la sphère familiale, Vanessa demeure une figure d'équilibre. Sa fille, Lily Rose Depp, suit ses traces dans le cinéma et la mode, tandis que son fils Jack reste plus discret. Vanessa soutient ses enfants sans jamais les exposer. Elle a transmis à Lily Rose la même pudeur, la même grâce tranquille. Leur ressemblance physique et spirituelle fascine le public. 2 générations, 2 époques, mais la même aura magnétique. Dans sa vie sentimentale comme dans sa vie familiale, Vanessa Paradis a toujours choisi la sincérité. Pas de mascarade, pas de scandale monté de toutes pièces. Elle préfère la vérité silencieuse à la confession publique. Et c'est peut-être là le secret de sa longévité, aimer sans s'étaler, souffrir sans se plaindre, renaître sans se trahir. Aujourd'hui, à 52 ans, elle apparaît plus sereine que jamais. Son regard garde cette lueur de mystère, comme si elle portait en elle 1000 vies, 1000 émotions. L'amour, pour elle, n'a jamais été une faiblesse. C'est une source d'inspiration, un souffle qui nourrit ses chansons, ses rôles, son âme. Vanessa Paradis, c'est cette femme rare qui, même après des décennies de lumière, continue de briller sans jamais aveugler. Pendant des décennies, Vanessa Paradis a cultivé l'art du silence. Discrète, pudique, elle a toujours préféré l'expression artistique à la confession médiatique. Pourtant, à 52 ans, l'artiste a surpris ses admirateurs en livrant un aveu aussi sincère que bouleversant. Dans une récente interview, elle a enfin mis des mots sur ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. Derrière l'icône se cache une femme longtemps partagée entre la lumière et la peur de se perdre dans le regard des autres. Toute ma vie, j'ai été entourée de gens qui me disaient que j'étais forte, que je gérais tout. Mais en réalité, j'avais souvent peur. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé. Aujourd'hui, j'accepte que la fragilité fait partie de moi. Ces mots, rares et simples, ont ému la France entière. Car ils révèlent ce que l'on soupçonnait, Vanessa Paradis n'a jamais été une diva, mais une femme qui, derrière sa réussite, a connu les doutes, les chagrins, les remises en question. Pendant des années, elle a porté cette image de perfection calme, de muse éternelle. Mais à travers cet aveu, elle rappelle qu'aucune carrière, même la plus brillante, ne protège des blessures invisibles. Cette confession, loin d'un scandale, résonne comme une libération. Depuis sa jeunesse, Vanessa a souvent été enfermée dans des rôles qu'on lui imposait. La jeune prodige, la femme fatale, la compagne de star. Aujourd'hui, elle se réapproprie son histoire. Elle reconnaît avoir longtemps souffert du poids des étiquettes, de cette attente constante du public et des médias. Être belle, être douce, être parfaite. Mais Vanessa Paradis n'a jamais cherché la perfection. Elle a cherché la vérité. Et cette vérité, c'est celle d'une femme qui a dû apprendre à s'aimer sans public, à respirer loin des caméras. Dans le même entretien, elle confie aussi un aspect plus intime, sa relation avec le temps. Vieillir ne me fait plus peur. Je crois que c'est une chance. Le temps m'a donné ce que la célébrité ne m'a jamais offert, la paix intérieure. Cette phrase, d'une simplicité désarmante, résume toute l'évolution de sa vie. De l'adolescente timide de Joe le taxi à la femme accomplie d'aujourd'hui, Vanessa Paradis a traversé toutes les métamorphoses, l'innocence, la passion, la maternité, la désillusion et enfin la sagesse. Ce que le public soupçonnait depuis toujours, cette profondeur cachée derrière son sourire réservé, se révèle enfin au grand jour. Sa confession n'a rien d'un coup médiatique. Elle n'avoue pas un secret scandaleux, mais une vérité universelle, celle de la vulnérabilité. Dans un monde où tout est image, elle ose rappeler que le doute n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'humanité. En cela, Vanessa Paradis touche une corde sensible chez des millions de fans. Elle ne cherche plus à séduire. Elle partage, elle inspire. Son entourage confirme ce changement intérieur. Ses proches décrivent une Vanessa plus ouverte, plus apaisée, mais toujours fidèle à elle-même. Samuel Benchetrit, son mari, dit souvent qu'elle respire enfin à son rythme. Ses enfants, Lily Rose et Jack, voient en elle non pas une star, mais une mère exemplaire, bienveillante et sincère. Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps, sa force tranquille, sa profondeur émotionnelle, sa capacité à renaître sans bruit, devient désormais évident. Son aveu n'est pas une confession de faiblesse, mais une déclaration de lucidité. Elle n'a plus rien à prouver, ni à Hollywood, ni à la France. Son plus grand triomphe n'est plus un disque d'or ou un César, mais une réconciliation avec elle-même.
À 52 ans, Vanessa Paradis incarne une forme rare de beauté, celle de la vérité. Son regard, toujours empreint de douceur, reflète désormais une sagesse conquise à la force du cœur. Elle a traversé les tempêtes sans jamais se trahir, a connu la gloire sans en devenir prisonnière, a aimé sans se perdre. Et si aujourd'hui, elle avoue enfin ce que l'on soupçonnait, c'est parce qu'elle n'a plus peur d'être vue telle qu'elle est. Une femme libre, fragile, forte et infiniment humaine.